Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un film n'étant pas un de ceux dont je parle habituellement sur la chaîne et qui, contrairement au précédent, est un film assez vieux. J'ai nommé La vallée de Gwangi, un film qui aura une grande influence sur les films de dinosaures et notamment Jurassic Park. Et donc, commençons. Donc, en termes d'histoire, le film se passe à la fin du 19e siècle aux États-Unis et un groupe de cow-boys découvre et part explorer une mystérieuse vallée peuplée de créatures préhistoriques, toutes animées par le célèbre Ray Harryhausen. Et parmi ces créatures, ils y trouvent notamment un Eohippus, un Styracosaure, un Pteranodon et un Ornithomimus. Et après de nombreuses péripéties, ils parviennent à capturer au lasso le super prédateur de la vallée, vu comme un dieu par des gitans, un allosaure nommé Gwangi, et le ramènent en ville dans une cage improvisée et l'expose comme une attraction, mais le dinosaure parvient à s'échapper. Donc un peu à la King Kong. Alors, qu'ai-je pensé de ce film ? Alors, clairement, ce film, vraiment très sympa. On peut voir d'où Steven Spielberg a tiré beaucoup de choses pour Jurassic Park. Alors déjà, l'ambiance, bien sûr, elle est très inspirée du King Kong de 1933 et aussi Le Monde perdu de 1925, notamment sur l'idée d'une créature découverte dans un monde inconnu et qui se fait ramener pour être exposée comme une attraction, mais finalement ça dérape. Sauf que là, ils nous la font avec un dinosaure carnivore. Et c'est au passage une des seules fois que c'est arrivé dans un film. Mais bon, à part ça, on trouve vraiment dans le vif du sujet. Alors déjà, parlons directement de la mascotte du film, Gwangi, l'allosaure. Alors déjà aussi, je tiens à préciser, oui, Gwangi est bien un allosaure, parce qu'il y a un débat comme quoi ce serait un T-Rex, un allosaure ou autre. Enfin, il faut savoir que dans les films de cette époque-là, de dinosaures, l'allosaure et les T-Rex étaient très souvent confondus. Mais Gwangi ici est bien un allosaure. Mais bref. Alors franchement, Gwangi, même si ce film se fait déjà assez vieux, gros coup de cœur. Parce que déjà, son design, il est vraiment pas mal, hein, même si sa tête, elle est un peu trop ressemblante à celle d'un T-Rex. Mais bon, hein, comme je l'ai dit plus tôt, l'allosaure et le T-Rex étaient souvent confondus, donc voilà. Et sinon, franchement, j'aime bien comment les autres personnages le voient. Genre, il y a certains qui le voient comme un dieu ou autre. Et alors aussi, franchement, ces interactions avec les diverses créatures dans ce film, aussi, elles étaient plutôt bien réussies, que ce soit avec le Styracosaure, quand ils se confrontent du regard, et plus tard qu'ils s'affrontent. Et aussi, alors, aussi dans ce film-là, on peut voir une scène qui a directement servi d'inspiration pour Jurassic Park. Car en effet, c'est la scène d'introduction de Gwangi. En effet, Gwangi, on le voit être introduit lorsqu'il surgit de nulle part et tue un Ornithomimus. Et bien cette scène-là, sachez-le, elle a directement servi d'inspiration pour la scène dans le premier Jurassic Park où Rexy sort des bois pour tuer un Gallimimus, presque de la même manière que Gwangi avec l'Ornithomimus. Et sinon, pour les scènes d'action le concernant, que ce soit sa capture, son combat contre le Styracosaure, contre l'éléphant, enfin, vraiment, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Franchement, c'était des bons combats, hein. Je me demande ce que ça ferait s'il y avait un remake de ce film aujourd'hui avec des effets spéciaux modernes. Et d'ailleurs, hein, la scène où les cow-boys tentent de le capturer au lasso, eh bien, vous le savez peut-être, mais ils se sont inspirés de ça pour Jurassic World le monde d'après, pour la scène des Parasaurolophus dans la Sierra Nevada. Et alors, bon, pour revenir rapidement au combat contre le Styracosaure et l'éléphant, alors c'est personnel, mais j'ai l'impression que Gwangi, il les tue pas en fait. Parce qu'en fait, après qu'il ait vaincu le Styracosaure et plus tard l'éléphant, et ben en fait, les deux victimes, on les voit encore respirer. Enfin bon, j'imagine qu'ils sont sûrement en train d'agoniser, mais bon quand même, ça fait bizarre de les voir continuer à respirer alors que pourtant ils sont au sol. Et alors aussi pour passer rapidement sur l'éléphant, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est qu'au début du film, on voit un vrai éléphant, mais plus tard, vers la fin, ils utilisent une marionnette pour le combat avec Gwangi. Bon après je sais qu'ils pouvaient pas se faire combattre un vrai éléphant avec Gwangi, mais bon quand même ça fait un drôle d'effet. Et maintenant pour passer un peu sur les autres créatures, alors l'Eohippus franchement il est très mignon. Le Pteranodon, alors personnellement le Pteranodon
J'aime pas trop ses ailes, elles ressemblent un peu trop, je trouve, à celle d'une chauve-souris. L'ornithomimus, ça passe, et le styracosaure aussi, il est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, pour anecdote, la maquette du styracosaure, elle est recyclée de la maquette du Triceratops dans l'autre film sur lequel Ray Harryhausen avait travaillé, qui évoquait aussi le thème des dinosaures, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Et bon, alors par contre, il y a un truc qui me dérange un peu, je trouve, c'est dans la vallée, en fait. Pourquoi on voit seulement un seul spécimen de chaque espèce? Parce qu'on voit un Néohippus, un Pteranodon, un Styracosaure, etc. Pourquoi on voit seulement un seul représentant de chaque espèce? Enfin, vraiment, pour moi, ça me dérange un peu, honnêtement. Et j'aurais mis, honnêtement, un peu plus de représentants de l'espèce, genre un groupe d'Eohippus, un troupeau d'Ornithomimus ou autre. Alors, pour passer rapidement sur les personnages humains, alors en vrai, ils sont plutôt pas mal. Et d'ailleurs, deux d'entre eux ont donné leur nom à des personnages de la saga Jurassic, parce que déjà il y a le protagoniste du film, Tuck Kirby, dont le nom de famille a été donné pour Paul Kirby dans Jurassic Park 3, et Carlos, qui a été donné au nom de celui qui amène les héros sur Isla Sorna dans Jurassic Park 2. Et alors aussi, bon, personnellement, je trouve que la relation entre Tuck et le personnage de TJ, alors franchement, elle est un peu bizarre par moments, genre un coup ils se détestent, un coup ils s'aiment bien, un coup ils se détestent et tout. Mais bon, heureusement à la fin, ils se décident, enfin, voilà quoi. Et donc ensuite, pour revenir sur certaines scènes, alors déjà comme je l'ai dit plutôt, la capture de Guanji, elle était plutôt stylée. Et alors même si bon, je trouve que le moment où Guanji il est mis inconscient lorsqu'il y a des rochers qui tombent sur lui, on dirait un peu trop que on voit un peu trop que c'est une marionnette, je trouve. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, son combat contre le Styracosaure et l'éléphant, c'était stylé. Alors par contre, vraiment, la mort de Guanji à la fin, alors là j'ai presque les larmes aux yeux, là, pour vous dire. Parce que là, on le voit se faire enfermer dans une cathédrale alors qu'il poursuit le protagoniste. Et donc, et ensuite, il y a Tuck qui le distrait, et ensuite il met le feu à la cathédrale pour le retarder. Et ensuite, Guanji, sans faire exprès, il met encore plus le feu. Et vraiment, quand on le voit au milieu des flammes, avec ces cris de douleur là, oh là là, me faites pas revivre ça. Sérieux, regardez cette scène et écoutez un peu ces hurlements de douleur. Là, je sens que vous allez être triste pour lui. Non, mais pour vous dire, sa mort, elle est aussi tragique que celle de King Kong, là. Même encore plus, je dirais. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, en vrai, à part ça, en résumé, La Vallée de Gwangi, un très bon vieux film de dinosaures des années 60. Et comme je l'ai dit plus tôt, je me demande ce que ça donnerait de voir un remake de ce film aujourd'hui. Parce que, après tout, il y a déjà eu un remake du Choc des Titans, donc un film sur lequel Ray Harryhausen avait travaillé. Et même s'il n'avait pas très bien marché, voilà, quoi. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur La Vallée de Gwangi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.